Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naseh, Venatzliach, en ce 3 du mois de Kislev. Nous sommes jeudi, et puis en même temps, le 16 aujourd'hui du mois de novembre. Shiur acheté sur le Zera Shimshon, sujet paracha de la semaine, donc c'est ce qu'on va étudier. Shiur acheté par Carla Brami. Que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, elle sait toute sa famille. Shiur pour remercier Akadosh Baruch Hu pour avoir sauvé son fils d'une maladie neurologique, Gabriel Daniel, et mon autre fils Aaron Shlomo, de l'avoir évité de se noyer. Il raconte que le mérite de cette étude, Ya'ale, Mamash, Ke, Odaya, les Boré Olam, que Dieu vous garde vos enfants, une bonne santé. Comme je le dis souvent, je rencontre beaucoup dans mes rendez-vous de gens qui ont malheureusement des fois des problèmes de santé, des problèmes neurologiques, des problèmes pathologiques. Et on ne se rend pas compte des problèmes de peau, des problèmes de santé, des problèmes de couple. On ne se rend pas compte combien, quand on a la santé, quand Baruch Hashem, on s'entend plus ou moins bien dans son couple, ce n'est pas indu. Combien il faut remercier Hashem. En tout cas, Yiratson, que le mérite de cette étude y allait, la Tzlachat Shel Carla Brami, toute sa famille, ses enfants, pour remercier Akadosh Baruch Hu. On pensera, Be'ezrat Hashem, à la sauvegarde de nos soldats, que Dieu les protège. Oufren pour tous nos otages qui reviennent en bonne santé, tous nos blessés, nos malades. Iriam Israël, Bezrat Hashem Itbarach, que Dieu protège notre peuple. Zera Shimshon, à propos de la paracha de Toldot, un enseignement à retenir de ce grand tzaddik, le Zera Shimshon. Je répète, pour ceux qui veulent des ségoulottes, ceux qui veulent s'en sortir, veulent se marier, ils veulent une meilleure parnassa, ils veulent monter en Israël et autres, celui qui étudie le Zera Shimshon, le Mechaber, celui qui a écrit le livre, le Zera Shimshon a promis que dans le ciel, il priera pour lui, pour l'exaucer, et on a beaucoup de témoignages que Béhémet, ça marche. Il faut savoir que le Zera Shimshon est écrit en hébreu, comme il est derrière ici. Là, il est là. Et puis, de l'autre côté, il a aussi été traduit, je crois, en français. Comme vous le savez, chers amis, dans cette paracha, qui se divise en plusieurs degrés différents, il y a Yaakov Avinu, Ishtam et Shevolim, la naissance d'abord de ces deux nations. Et puis voilà qu'à l'âge de 60 ans, à l'âge de 40 ans, Yitzhak se marie à l'âge de 40 ans. Et donc à 73 ans, ils ont, sauf Esav et Yaakov. Et donc combien avait Yitzhak à ce moment-là? 123 ans. Yitzhak voulait bénir Esav pour ce monde. Et ensuite, bénir Yaakov pour le monde futur et la résurrection des morts. Pourquoi Dafka? Le Zera Shimshon nous explique qu'étant donné que Yitzhak savait que Esav n'avait pas de monde futur, alors il a voulu le bénir pour le monde d'en bas. Puisque tu n'as plus rien, au moins prends un monde temporaire, un monde dans lequel tu pourras prendre quand même quelques ressources. Chose qu'on a dit d'Afka dans le shiur précédent par d'autres commentateurs que j'ai sur mon bureau, mais là c'est le Zera Shimshon. Oufren, comme il savait que Yaakov était un homme qui étudiait la Torah et qui soutenait la Torah, et que seul celui qui soutient la Torah ou qui étudie la Torah aura part à Triat Amitim, ce sont les deux éléments qui permettent de se relever à la résurrection des morts, donc rentrer dans le monde futur, il savait que, après avoir béni Esav du monde d'en bas, il comptait aussi bénir Yaakov du monde d'en haut. D'où la phrase Kol Kol Yaakov Yadain Yedei Esav. Celui dont la voix chante l'étude de la Torah, c'est le monde futur, la résurrection des morts. Et celui qui travaille dans ce monde avec les mains de Esav, alors il aura le monde d'en bas. Sauf on a vu que Yaakov va hériter des deux mondes, celui d'en bas et puis celui d'en haut, comme on vient de l'expliquer. Maintenant, on va rentrer dans l'intériorité. Quand Esav comprit que toutes les bénédictions avaient été données à Yaakov, il a comploté de le tuer. Comme c'est marqué, j'attendrai la mort de mon père pour tuer mon frère Yaakov. Esav donc complote de tuer son frère. Il a la rage, il lui en veut. Car maintenant je n'ai ni ce monde, ni l'autre. Les Juifs seront partout, réussiront, se relèveront, et en plus ce monde futur. La rédemption passera par eux. Manienne. Alors il complote de le tuer. Vous voyez comme quoi que c'est pas depuis hier qu'on veut tout le temps tuer des Juifs selon la Torah. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit j'attends que mon père meure. Pourquoi?
Au sage de nous rappeler que quand on est en deuil, on ne peut pas étudier la Torah. Pikoudé Hachem et ça me prélève, car l'étude de la Torah donne de la joie au cœur. Et un juif sans Torah devient vulnérable, facile d'accès, facile à tuer. Donc Yaakov, il attendait qu'il soit dans situation d'être en deuil, triste, et en même temps sans études, pour le mettre à mort, même s'il aurait pu étudier les lois de deuil ou d'autres livres de morale. Rivka demande à Yitzhak l'autorisation pour que Yaakov fuit et cherche une épouse dans sa famille. Qu'est-ce qu'il devrait suivre? Eh bien, tout simplement, la colère de son frère. Une question encore intervient ici, dans la suite des événements, où Rivka prend l'initiative de dire « il faut que tu fuis ». De quelle façon? Il faut que tu fuis. Et en même temps, il faut que Yitzhak donne son approbation. Alors va épouser une fille de la maison de ta mère, donc chez son frère Lavan. On parle de Rachel et de Léa. Pourquoi est-ce qu'il doit fuir? Parce que Yaakov, quand on a de la Torah, on doit avoir peur. Quand on a de la Torah et qu'on défend la vérité, on doit avoir peur de la vulgarité des autres, fils de PUTE, ou je sais pas, toutes les insultes qu'on m'envoie, et je t'attends, et tu vas voir ce que je vais te faire. Mais tu crois que tu fais peur? Peur à qui? Quand on a dans la Torah, quand on a la vérité, on a peur de personne, tout d'Alel. De personne. Et la reine Yaakov, Avinu alav shalom, il aurait pu déglinguer sans problème Esav. Sans problème. Am Israël Chai Bekayam. Seulement, il y a un problème. C'est que Rivka a vu, Beruach HaKodesh, que le jour de la mort de Esav, ce sera aussi la mort de Yaakov, et que le jour de la mort de Yaakov, ce sera aussi le jour de la mort de Esav. Le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas que vous vous battiez. Parce que si tu meurs, il meurt. Et si il meurt, tu meurs. Donc, il n'y aura pas de vainqueur. Votre combat n'aura pas lieu maintenant. C'est pour la fin des temps. Car vous deux, vous êtes en danger. Alors, fuis. Va-t'en. C'est pas le moment. C'est pas une question de qui est le plus fort. On sait très bien que Yaakov aurait mis une tennis sans problème à Esav. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Azma Baya. Le problème, c'est que c'est pas le moment. Même les combats que nous menons dans nos vies doivent respecter est-ce que c'est le moment ou pas le moment. C'est très compliqué de mener une guerre au bon moment. Oufren, on continue. Yaakov fuit sur l'ordre de ses parents. D'un côté, on lui demande d'aller chercher épouse, de l'autre côté, de fuir la colère de Esav. Mais lui ne va pas directement à Haran, ce lieu de prédiction pour la colère, rempli d'idolâtrie. Que fait-il? Il va étudier pendant 40 ans dans une yeshiva, du côté de Sfat, selon les commentateurs, celle de Shem et de Ever. Et pendant 14 années, sans goûter au lit, ni au sommeil, il va étudier la Torah. Pour se confronter à la diaspora, à la galoute, il va d'abord se charger de Torah et de crainte du ciel. Et voilà qu'il partira 22 ans. Plus ou moins 22 ans. Plus ou moins. 7 ans, puis encore 7 ans, puis encore 6 ans. Ça fait 20 ans, 21 ans, 22 ans. Il y en a qui disent 22 ans. Peu importe. Quand il était, pendant les 14 années, en yeshiva, il étudiait la Torah. Et dans ce cas-là, nos sages nous disent qu'il a été quitte du respect des parents. Pourquoi? Car il n'y a pas plus grand comme respect des parents que de devenir un ben Torah, comme l'explique le Marsha dans la Gemara. Le Marsha, il dit, pourquoi est-ce qu'on ne reproche pas à Yaakov de ne pas avoir respecté ses parents quand pendant 14 années il est parti étudier la Torah? Il dit, parce qu'un fils qui va étudier la Torah, c'est le plus grand respect qu'on puisse donner à nos parents. Si vous entendez, vous, chers parents, que votre fils désire aller étudier la Torah en yeshiva, sachez qu'il n'y a pas un plus beau cadeau au monde qu'il pouvait vous donner que de dire une chose pareille. Et pour ça, il faut avoir un peu de connaissance et un cœur rempli de émouna. Les 22 ans passés, chez Lavan, là où il aurait pu venir avant, parce qu'on ne lui a jamais demandé de rester autant de temps chez Lavan, il n'a pas pu donner de respect à ses parents. Pourquoi? Car pendant ces 22 ans, Hachem empêchera Yaakov de voir Yosef. Oh oh. Ce que nous dit le Zera Shimshon, c'est qu'étant donné que Yaakov Avinu, on ne lui a pas demandé de rester là-bas. On lui va chercher une épouse. Tu as épousé Léa, après 7 ans, reviens. Ok, tu voulais Rachel, après 14 ans, reviens. Pourquoi t'es encore resté pour la Parnassa, pour revenir avec du bétail? Il y a des raisons très profondes à cela. On étudiera la semaine prochaine. C'est pas pour rien.
Donc on reproche maintenant en lui disant, puisque tu n'as pas servi tes parents, au lieu d'être près d'eux et de respecter ton père et ta mère, tu n'étais pas en yeshiva cette fois, tu étais là-bas et tu t'es attardé là-bas. Ce qui lui coûtera d'ailleurs la vie de Rachel, puisque Dieu lui dira, monte Bethel, tu as fait aussi un éder, il serait peut-être temps que tu partes. Mais Yaakov, il est tellement pur, Ishtab Yoshev Ohalim, qu'il ne faisait rien sans que Dieu lui dise. Tu me dis pas, moi je bouge pas. Yaakov, c'est la finesse d'esprit, de l'obéissance, de la soumission par excellence. Car Yitzhak lui avait dit, prends épouse et reviens. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yitzhak? Va, prends une épouse, et puis reviens. Mais Yaakov, lui, a fait aussi la volonté de sa mère, Kiboud Avahem, qui lui a dit, fuis jusqu'à ce que la colère de ton frère s'atténue. Donc, il y a un problème avec ce qui se passe ici. C'est que si tu dis que, ok, le respect des parents, il n'y a pas un plus grand respect des parents que celui qui va étudier la Torah. Et si tu dis qu'il a été puni, mesure pour mesure, comme il n'a pas servi ses parents, alors Yosef lui sera pris pendant toutes ces années, qui viendra le même nombre d'années, pour ne pas qu'il soit près de son père. Tu n'as pas été près d'eux, tu n'auras pas enfant près de toi. La Torah nous apprend, fais très attention. Ce que tu fais subir à tes parents, tes enfants un jour te feront subir. C'est ce qui se passe pour Yaakov. Mais là, le Zera Shimshon, il dit, étant mort, il y a un problème avec ce que vous racontez. Il dit, pourquoi? Il dit, mais c'est très simple. Selon son père, c'est vrai qu'il lui a dit, va chercher une épouse, et qu'il lui a pas dit de rester. Mais sa mère, elle lui a dit de rester. Reste là-bas jusqu'à ce que la colère de ton frère se calme. Et on voit que quand il revient, Ishlach Malachim, il vient avec de la colère et savent. Il vient pas en tant qu'ami, il vient pour le tuer. Donc, là aussi, pourquoi il a été puni? Il a respecté son père et sa mère. Alors on ne peut pas lui reprocher de dire tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Ça ne marche pas. Il y a un problème avec ça. Écoutez bien la suite. Ainsi donc, Azek Katuv, Yaakov, Shelo Chibed et Aviv, Ve'etimo, Esrim Eshtaim Shana, Lo Katuv Ve'etimo. Ah, pardon. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le texte Alze Yaakov, Shelo Chibed et Aviv, Esrim Eshtaim Shana. Nos sages nous disent, d'Afka à propos de ça, oui, mais c'est pour cela que Yaakov n'a pas honoré son père et il n'a pas marqué sa mère. Pourquoi il n'a pas marqué sa mère? Parce que sa mère lui avait dit de rester. Alors, comment ça se passe dans le Kibbutz Avahem? Réponse très simple du Talmud et de la Halacha. Si ton père te dit va à droite et ta mère te dit va à gauche, tu vas où? À droite. Et le respect des parents, il dit oui. Mais n'oublie pas que la mère aussi est tenue du respect du père. Et la reine, si ton père te dit va à droite et ta mère te dit va à gauche, tu vas à droite. Sauf si ce que te dit le père est contre la Torah. Bien sûr. Mais s'ils sont divorcés, c'est à toi de choisir qui tu veux écouter. C'est comme ça dans la halacha. Oufren Yaakov, où était sa faute? Son père lui a dit, dans les brachot, Vaïten lecha ha'elohim, mital hashameim, umishmane arez, verov dagan vitirosh, yavducha amim, vishtachavu lecha leumim. Yaakov, donc, pourquoi est-ce qu'on lui reproche? Écoutez bien comme c'est puissant, comme explication du Zera Shimshon, une explication bombe atomique, sur laquelle on voit que Yaakov, si vous suivez bien ce qu'on dit, est pris entre le marteau et l'enclume. Sa mère lui dit reste, son père lui dit va et reviens. Ok? Comme on l'a vu. Bassof, on dit tu n'as pas respecté ton père. Mais comment tu veux respecter ton père si tu es en danger et que tu risques de tuer ton frère et de mourir toi-même? Est-ce qu'un père, c'est du respect que de voir ses enfants se battre et s'entretuer? Non. Donc il a bien fait de rester. Alors écoutez bien la bombe atomique que nous lance ici le Zera Shimshon. Vous avez compris la question? Si Yaakov, il avait écouté son père, il n'aurait pas été puni par Yosef. Mesure pour mesure. Tu n'es pas venu servir ton père, on ne viendra pas te servir. Tu as tardé, il tardera. Alors, où est l'erreur? S'il revient, son frère, c'était la guerre. Et là, Yitzhak, il dit, non, ici, il y a un manque d'émouna, en ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que quand je l'ai béni, qu'est-ce que j'ai dit? Vaïten lecha ha-Elohim, que l'Éternel Dieu te donne les richesses du ciel, l'abondance de la terre. Jusque-là, ça va, ok, nous, et alors? Verov dagan vetirosh. Que ce soit le blé ou que ce soit le vin. Ya'avducha amim. Les nations te serviront. Veishtachavu lecha leumim. Et les nations se prosterneront. Nous, alors,
Et là, Yitzhak, il dit, c'est là que t'as fauté, mon fils Yaakov. C'est que malheureusement, tu as pris mes bénédictions à la légère. Si tu étais revenu tout de suite après avoir pris tes 2 femmes, tu n'avais pas besoin de rester chez Lavan pour revenir avec de la matérialité. Tu étais riche de par ma bénédiction et Esav n'aurait jamais rien pu te faire. D'ailleurs, comme il n'y arrivera pas, tu vois bien que quand tu l'as rencontré, qu'il a voulu te mordre le cou, t'arracher la carotide, il n'a pas pu, ton cou s'est transformé en marbre. Tu vois bien que Lavan n'a pas réussi à te tuer. Parce que je t'ai béni que personne ne pouvait te faire de mal. Alors pourquoi tu as raté la mitzvah du respect des parents? C'est grâce à la bénédiction que Yitzhak lui dit « Va et reviens, n'aie peur de rien. Israël t'est béni. Vaïten lecha Elohim ital hashamayim umishpanei haaretz verov dagam vetirosh yavducha amim vishtachavu lecha laimim eve gever lachecha umishtachav lecha bnei imecha orerecha arum varecha baruch » Il lui dit, celui qui te maudit, je le maudis. Celui qui te bénit, Israël, je le bénis. Am Israël, personne ne pourra te faire du mal. On peut tuer des identités juives, mais on ne pourra jamais tuer le peuple juif. En aucun cas dans l'histoire. Même si toutes les nations du monde le complotent. Personne ne vous touchera. Alors de quoi t'as peur, Israël? Et ça, c'est ce que dit le Zera Shimshon il y a 2 siècles et demi en arrière. Le Zerach, presque 3 siècles. Il nous dit, en réalité, un chidouche, bombe atomique. Sa mère lui a dit, fuis, jusqu'à ce que la colère de ton frère passe. Donc, pour pas qu'il y ait de danger, pour pas que vous vous entretuiez. Mais il y a une promesse que Yaakov ne peut pas être tué par Esav. En aucun cas. Vaïten lecha Elohim. Et étant donné, il dit le Zera Shimshon, que Yaakov a pris cette bénédiction un peu à la légère. Ce sont les mots qui sont employés. Ou non, Nathan Gibou, il n'a pas donné un tampon en disant ah, maintenant qu'il va bénir, qu'est-ce que j'ai à craindre? Alors, la bénédiction ne s'est pas abattue sur lui, mais elle a été repoussée jusqu'à la fin des temps. Cette bénédiction de cette paracha de Toldot, qui veut dire les engendrements, engendrera pour la fin des temps exactement cette abondance qui viendra sur le peuple d'Israël à la fin des temps duquel il est dit Vaïten lecha ha Elohim mital hashamayim, une abondance dans le ciel. Au Mishmané Haaretz, toutes les richesses du monde matériel. Tout sera là pour vous. Ya'avducha amim ve'ishtachavu lecha neumim. Ce que je vous lis, c'est pas ce que je pense. Je vous lis un texte que n'importe quel homme de n'importe quelle religion pourrait vous lire s'il parlait l'hébreu. Vous pouvez prendre la Bible en français. Vous pouvez la prendre telle que vous la voudrez. Ce sont des prédictions. Après, on y croit, on n'y croit pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ce qui a marqué. Et on reproche à Yaakov, dit le Zera Shimshon, de ne pas avoir eu foi en son identité. Il a douté de ce qu'il a fait. Il a douté que c'était bien ou pas bien. Qu'est-ce que vont dire les uns et les autres? Mince, peut-être que j'aurais pas dû. Je préfère fuir. Et Yitzhak lui dit, mais arrête de fuir. Oh, Israël, tu es Israël, t'es pas n'importe qui. Arrête de douter de ton identité, de ta nationalité, de ta patrie, de ta terre. Arrête de douter de tous les mensonges que l'on dit sur toi qui reflètent leur identité. Arrête de douter, parce que quand tu doutes, c'est Amalek qui t'attaque. Sois fier. T'aurais dû revenir, Yaakov. T'es resté en galoute trop longtemps. Fallait avoir confiance. Si tu avais donné de la valeur à ma bénédiction, tu l'aurais eu. Le problème, c'est que même quand tu reviens, tu doutes. Waouh! Et ça arrive, je lui envoie des cadeaux. Je lui envoie un message à l'ONU. Pardon, voici les preuves. Voilà, on est là. Et on s'excuse. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de régler le problème. La pite qui dit ce matin, il faut que Bibi Netanyahu démissionne, comme ça moi je vais venir et je vais faire un État, et je vais faire ceci, et je vais faire cela. Arrêtez d'avoir peur et de douter. Kol Beseder. On a Dieu avec nous, on a la Torah qui nous confirme. On a une bénédiction, mais c'est pareil. La bracha ne vient que chez celui qui y croit. Que chez celui qui lui donne son tampon. Ce que vous entendez, chers amis, c'est pas de moi, c'est Zera Shimshon il y a 3 siècles en arrière. Qu'est-ce que c'est d'actualité? Qu'est-ce que c'est d'actualité? Tu vas chez Baba Saleh, tu vas chez le Rabbi, tu vas chez un grand de la Torah, et tu fais une bracha, tu crois pas, tu n'auras pas de résultat. Parce que ce qui donne vie à une bénédiction, c'est la foi que tu lui donnes. Parce que la foi est énergétique et créative. Et la reine, je vous finis, chers amis, pour ceux qui veulent écouter la fin de ce shiur de Zera Shimshon. Ce qui annulait donc la demande de ta mère et te rendrait tout simplement quitte de Haran.
si tu avais eu foi, ça aurait annulé la demande de ta mère et tu serais revenu me respecter. Et ainsi donc rapprocher les mitzvot du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Ainsi, Yaakov n'a pas pu tenir compte de la vraie valeur des bénédictions de Yitzhak, qui le protégeait quoi qu'il advienne, et de Lavan et de Esav. Et c'est pour cela que pour les 14 ans, par contre, à étudier la Torah, car nos sages nous ont déjà dit à propos du respect des parents que l'étude de la Torah est encore plus grand que le respect des parents. Et la reine, je voudrais vous raconter 2 petites histoires et finir avec une dernière parenthèse à ce propos. La première histoire, c'est celle de Rabbi Eliezer ben Orkanos, comme tout le monde le connaît. Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Eliezer le Grand, on l'appelait. Avait 19 ans, alors que son père était immensément riche, on l'appelait Orkanos. Et puis, il avait beaucoup de champs, de blé, de troupeaux. Il avait besoin de ses enfants pour diriger toutes ses affaires. Mais le jeune Eliezer décida à l'âge de 19 ans, alors que son âme ne désirait que d'étudier la Torah, de désobéir à son père et de partir. Partir sans rien prendre, car tout ce qu'il avait appartenait à son père. Avec ses habits de haillons, il a marché jusqu'à Jérusalem. Après plusieurs jours de marche, épuisé, avec des cloques aux pieds, il a tapé à la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui l'accueillit et il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux, mon fils ?» Il ne lui a pas dit qu'il était le fils d'une des plus grandes fortunes du pays. Il lui a dit « Nafshi chashka limod Torah. Nafshi chashka lilmod Torah. » Mon âme désire étudier la Torah. Rentre. Rentre. Il lui dit « Mais j'ai pas d'argent pour payer les yeshivas. » Il lui dit « Rentre. » Et il a commencé à apprendre la Torah. Voilà que quelques jours plus tard, alors que Rabbi Yochanan était en train de lui parler, il constata qu'une mauvaise odeur sortait de sa bouche. Et il comprit que depuis des jours et des jours, depuis qu'il était arrivé, il n'avait rien bu, ni rien mangé. Alors il lui a dit « Tu étudies depuis que tu es arrivé sans boire et sans manger ?» Il lui a répondu très amaigri « Oui, parce que je mange ce sac de terre. » Il mettait de la terre dans la bouche pour que ses laissettes, comme on dit, mâchoires, mâchent quelque chose. Et il recrachait la terre. Mais le goût était fétide. Il lui a dit « Je jure devant Dieu que cette mauvaise haleine qui est sortie de ta bouche pour étudier la Torah dans la précarité la plus totale monte Reach Nichouach Shel Hashem dans la plus bonne de toutes les odeurs, traverser toutes les générations. Et ainsi il va passer de Rabbi Eliezer le petit à Rabbi Eliezer Gadol. Et voilà que 20 ans plus tard, une grande réunion des Talmidei Chachamim se réunissent et on demande à un homme de prendre la parole. Et qui était présent? Le riche Orkanos. Il voit un homme qui monte à peu près de 40 ans sur l'estrade, une belle barbe bien grise, un peu longue. Il regarde comme ça et puis il fait des Dvar Torah où tout le monde a les larmes aux yeux. Tout le monde dit « Mais qui est ce sage? Qui est ce savant ?» Il y en a un qui pleure parmi les gens. Il dit « Waouh, combien j'aurais aimé avoir un homme comme ça dans ma vie. Quel mérite il a son père. » Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il le regarde de loin et lui dit « Je vous demande de vous lever en l'honneur du fils de Orkanos, Rabbi Eliezer. » Et là, Rabbi Eliezer ben Orkanos voit son père, Orkanos voit son fils. Et il pleure le père, et il le serre dans ses bras, et il lui embrasse les mains. Et il lui dit « Quel mérite j'ai eu d'avoir un fils comme toi. J'étais jaloux du père qui était ton père, et je viens d'apprendre que c'était moi. Pardonne-moi de t'avoir empêché d'étudier la Torah. » Parce que maintenant, tout le monde honorait Orkanos, qui avait pour fils Rabbi Eliezer. La deuxième histoire, tout le monde la connaît, elle est assez récente. Dans une épicerie de Jérusalem, un jeune homme, très jeune d'âge, travaillait tous les après-midi dans une épicerie et tous les matins allait étudier à la yeshiva. Puis voilà qu'en plein après-midi, le Gdol Hador de cette génération, Rabbi Ezra Atia Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Rosh Yeshiva de Porat Yosef, arrive dans cette épicerie et il dit au propriétaire s'il veut bien l'accepter comme ouvrier à la place du jeune homme qui est en train de mettre des boîtes de conserve sur les étagères. Alors il lui a dit « Vous parlez de mon fils ?» Il lui a dit « Oui, est-ce que ça ne vous dérangerait pas ?» Il lui dit « Mais vous êtes le plus grand d'Israël aujourd'hui, vous êtes le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, celui qui a formé les plus grands d'Israël. » Il lui a dit « Je vous explique.
je préfère annuler ma Torah à moi et laisser ce jeune homme aller étudier la Torah parce qu'il deviendra la lumière de toute la génération. Il lui a dit, mon fils, Ovadia, vous parlez de lui? Yosef? Il lui a dit oui. Il n'avait que 9 ans. Quand il a compris ça, il a dit non, 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 non. Retournez à la yeshiva et apprenez la Torah à mon fils. Mon fils ne vient plus ici. Va étudier la Torah. Et c'est devenu Rabbi Ovadia Yosef. Il n'y a pas un plus grand respect au monde. Il n'y a pas une plus grande valeur au monde que d'avoir un fils qui étudie la Torah. Je vous ai noté ici, qu'est-ce que les parents reçoivent comme honneur grâce à un fils qui est un Ben Torah. Quand ils ont un fils, et donc à plus forte raison, leur propre enfant dans la Torah. Si un fils est capable d'apporter autant d'honneur à leurs deux fils, on peut imaginer. Un Ben Torah, quand on a un fils qui est dans la Torah, il faut savoir, disent nos Chachamim, qu'il sauve les parents du Gehinam. Quand on a un fils qui est Ben Torah, on n'oublie jamais la Haskara des parents, parce qu'il est du devoir du fils qui est dans la Torah de ne jamais l'oublier. Ça fait partie de son côté Ben Torah. Quand on a un Ben Torah, on éduquera aussi sa descendance à être dans la Torah. Et donc un collier de perles naîtra de ce père qui a eu le mérite d'avoir un seul fils, au moins, dans la Torah. Quand on a un Ben Torah, on monte la Neshama à chaque mitzvah et chaque étude que l'on fait de son père décédé. Quand on est un Ben Torah, on fait un bon nom à ses parents. Quand on rencontre un homme de Torah, on dit, mais c'est qui son père à celui-là? Quel mérite il a eu? Quand on voit un homme qui représente la justice, la droiture, la gentillesse, l'honnêteté, la transparence, l'étude de la Torah, alors on dit, Ashrei Yolad Techa, heureuse est la mère qui t'a mise au monde, heureux l'homme qui a le mérite de t'avoir dans sa vie. Il n'y a pas mieux que d'avoir un Ben Torah. Et étant donné que Yaakov a étudié 14 ans, alors des Choulé Alma, non pas des Choulé Alma, il y en a qui disent que ça aussi, ça aurait pu être évité, il y a une marloquette là-dessus, pardon. Mais en tout cas, Chazal, ils disent, Gadol imu Torah mikibud avaim. Plus grand est l'étude de la Torah que tous les plus grands respects des parents. Yeshuot venechamot, Ahava ve'arva, Shalom ve'reut. Bezrat Hashem, que cette étude du Zerachim Shon qui nous a été demandée comme remercier, pour remercier à Kadosh Baruch Hu par Carla Brami, et Amod Lesrout, l'Erfoua Shlema de Gabriel Daniel, pour Bezrat Hashem, à Aaron Shlomo, que Dieu les garde et les protège parmi tous les enfants d'Israël, nos soldats, nos otages, nos prisonniers, et toutes ces personnes qui souffrent dans les hôpitaux. Am Israël Chai Vekayam Vegeoula Shlema. Amen ve Amen.